Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de maintenir cet amour que tu as pour Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Nous sommes très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, notre thème est la recherche de Dieu. La recherche de Dieu. Nous avons deux références. Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Et Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Luc 15, les versets 1 à 7. C'est ce que nous étudierons aujourd'hui. Avant d'aborder ce thème, recherchons notre instructeur par excellence, le Saint-Esprit, qui seul conduit les hommes dans la connaissance de la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que toutes les personnes qui ont acheté une Bible et qui désirent la comprendre possèdent les fondamentaux. Cet esprit continue de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui prennent en cours cette série qui s'intitule « Connaître la vérité », nous avons déjà expliqué comment Dieu créa l'homme et l'ennemi de Dieu que Jésus présente dans le livre de Jean chapitre 8 versets 43 à 47 comme étant le menteur, le père de celles et ceux qui rejettent Dieu, a trompé Ève dans le jardin en lui proposant de devenir comme Dieu. Pourquoi? Parce que c'était son rêve. Il voulait être comme Dieu, prendre la place de Dieu. Et aujourd'hui, dans beaucoup de familles, nous voyons le même état d'esprit où l'un cherche à dominer, contrôler, s'imposer. Et toutes les fois qu'il y a ce type d'action, tu peux être certaine ou certain que cela conduira à la fin de la relation. Même esprit du diable. Nous avons vu donc qu'Ève vit le regard que le fruit était bon à manger. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté le père du mensonge. Elle a mangé le fruit. Et aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent dans ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Mais ils réalisèrent aussi partiellement les conséquences de leurs actes. Que s'est-il passé? Il prit des feuilles de figuier pour se revêtir. Mais est-ce que tu penses que ces feuilles de figuier pourraient les cacher à la vue de Dieu? Même pas. Que s'est-il passé? Nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 8, ce qui suit. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Apparemment, vers le soir, dit la Bible, Dieu avait l'habitude de visiter Adam et Ève. Et comme d'habitude, il est descendu. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont décidé de partir, de se cacher loin de Dieu. Aujourd'hui encore, que fait l'ennemi? Il incite des femmes et des hommes à fuir. Si tu lisais la Bible, souvent, quand tu te démarques de Dieu, ça devient progressif. Tu lis la Bible moins souvent. Tu écoutes un autre
type de musique. Tu commences à mener une vie différente parce que tu veux t'éloigner de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu qui sait ce que tu traverses, il est parti à la recherche d'Ève et Adam. Ce qu'il a fait pour eux, il le fait aussi pour toi. Allons au livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Jésus se trouve un jour avec des personnes et on le critique. Pourquoi? Parce qu'il se trouve avec des gens de, entre guillemets, mauvaise vie. Ça, c'est intéressant. De savoir que Jésus est venu, non pas pour les bien portants, non pas pour ceux qui sont conformes à la norme humaine, irréprochable, non. Mais lisons plutôt Luc chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Amen. Vois-tu, aujourd'hui, si tu vas dans certaines communautés, tu entends des prédicateurs qui te disent, vous qui péchez, vous qui vivez en opposition avec la parole de Dieu, vous serez perdus. Maman, et toi qui connais ta vie, tu fais sur toi. Tu dis, ah non, c'est trop difficile pour venir encore me faire taper dessus dans une communauté. Tu ne vas plus mettre tes pieds là. La différence, c'est que la Bible te dit que les gens de mauvaise vie, les personnes rejetées, les personnes qui étaient cataloguées, indexées, ces personnes cherchaient à écouter Jésus de Nazareth. Tu vois, depuis que nous sommes ensemble, toi et moi, je dis ensemble, mais oui, tu as compris qu'on étudie la Bible. À aucun moment je t'ai jeté la pierre. Au contraire, je te dis, qui que tu sois, quelle que soit ta situation, Jésus t'aime et il désire te sauver. Nous continuons. Et les pharisiens, verset 2, et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Tu sais, parfois, tu rencontres des personnes qui sont dites chrétiennes. Et si tu as commis un crime ou si tu as fait quelque chose de répréhensible, lorsque ces personnes-là te voient, elles prennent la fuite. Elles ne veulent pas qu'on voit qu'elles te parlent ou qu'elles sont en ta compagnie d'une personne lépreuse à la limite. Mais Jésus, lui, il vivait avec ces personnes. Il mangeait avec elles. Il parlait avec elles. Il les réconfortait. Parce qu'il était venu chercher justement ceux qui étaient perdus. Exactement comme Ève et Adam, Dieu est parti à leur recherche. Continuons la lecture. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Tu te rends compte? Il a perdu une brebis sur 100. Et il y a des femelles. Celle qui est partie, c'est pas son problème. Tant pis pour elle. Les autres femelles feront des petits, joueront encore beaucoup plus de brebis. Mais non, le bon berger dit non. Chaque brebis a son importance. Il laisse en sécurité les 99. Il part à la recherche de la seule. Et quand il a trouvé, la Bible te dit qu'il la met sur ses épaules. Il ne va pas lui faire un sermon. Il ne va pas taper la brebis, dire imbécile.
Tu me fais perdre mon temps. Tiens ça, lui donner des coups. Non, il la prend. Il la met sur ses épaules. Il la ramène et il organise un festin. Il va dépenser pour nourrir ses amis et se réjouir parce qu'il a retrouvé la brebis. La brebis, là, c'est qui? C'est toi qui écoutes cet audio. Mon ami, qui que tu sois, Jésus, à travers cette parabole, te dit, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Notre prochaine étude sera la recherche numéro 2. Nous lirons du livre de Luc chapitre 15, versets 4 à 7. Luc 15, versets 4 à 7. Et Luc 18, versets 8 à 10. Luc 18, versets 8 à 10. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci parce que Ève et Adam firent le choix de lâcher ta main. Mais toi, tu fis le choix de partir à leur recherche. Tu aurais pu les abandonner à leur sort. Tu aurais pu mettre une protection autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie et les laisser mourir dans le temps. Mais au contraire, Seigneur, tu as démontré ton amour en partant à leur recherche. Seigneur, aide chaque femme, chaque homme, chaque jeune qui écoute cet audio à prendre conscience que quelle que soit la situation dans laquelle elle ou il se trouve, tu ne l'abandonnes jamais, Seigneur. Tu pars à la recherche. Merci de nous aider à saisir ta main, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir. Et nous nous retrouverons pour notre prochaine étude. Mais tu sais, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.